Bien, bonjour, Monsieur Poirier. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi le projet de loi 122? Bien, le projet de loi 122, c'est un projet qui a comme objectif de donner un petit peu plus de latitude aux MRC et aux municipalités. Un exemple, au niveau des ministères, essayer de rendre que les règles comme telles et les normes soient un petit peu moins sévères. Il y a d'autres choses aussi qui est assez important à l'intérieur de ça, c'est que, surtout au niveau de la CPTAQ, la protection du territoire agricole. Dorénavant même, si une municipalité veut faire une route ou des travaux sur un terrain agricole, on n'aura pas, comme dans le passé, été obligé d'aller demander la permission à la Commission de territoire agricole. En autant qu'on leur fait savoir quel genre de travaux qu'on effectue, cette étape-là ne sera pas nécessaire, puis on va sauver beaucoup de temps. Il y a un autre item aussi qui est important, c'est au niveau des appels d'offres quand on veut faire effectuer des travaux. Dans le passé, 25 000 et plus, il fallait aller en soumission, aller sur appel d'offres. Tandis que là, maintenant, le montant est augmenté à 100 000 Alors, tout montant plus bas que 100 000 on n'a pas à aller en appel d'offres. Et en parlant d'appel d'offres aussi, on était soumis à une règle qui disait qu'il fallait absolument prendre le soumissionnaire le plus bas. Et souvent, ce qui est arrivé, c'est que les gens soumissionnaient trop bas. Quand on commençait les travaux, ils s'apercevaient qu'ils avaient soumissionné trop bas. Ils ne pouvaient pas terminer les travaux. Et nous, pour les municipalités, il fallait injecter d'autres argent, en fait, des surplus qu'on était obligé d'investir. Puis ça faussait vraiment la situation, parce que souvent, le plus bas soumissionnaire, s'il fallait ajouter des imprévus, souvent, c'est encore plus élevé que le plus haut qu'on avait refusé. Là, vous voyez toute la problématique qu'il y avait là. Donc, c'est quelque chose de vraiment positif. Là, ça, c'est positif. Par contre, malheureusement, moi, ce que je dénonce un petit peu ce matin, parce que j'ai plusieurs chapeaux, je siège aussi au niveau du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Le ministre des Affaires municipales nous avait dit qu'il injectait aussi dans le Québec un montant de 100 millions pour faire du développement économique, ce serait à l'intérieur des MRC. On vient d'apprendre hier et ce matin encore que le montant de 100 millions, il va être là, excepté, c'est pas avant 2021 qu'il va être au complet. Ça va être graduellement, à raison de 30 millions par année. Puis, on ne sait pas encore exactement où va être le point de chute. Est-ce que ça va être dans les MRC? Est-ce que ça va être au ministère des Affaires municipales? On ne le sait pas au moment où on se parlait ça. Là. Ça me déçoit beaucoup. J'irais même jusqu'à dire que le gouvernement, il ne nous a pas vraiment menti là-dedans, mais je pense que c'était de la poudre aux yeux dans la façon que ça nous avait été expliqué. D'accord. Mais je pense que c'est bon, par contre, là, que le gouvernement a au moins comme objectif de donner plus de latitude aux municipalités. Pas avoir besoin d'avoir, ni plus ni moins, l'accord du gouvernement ou des ministères à chaque fois qu'on veut bouger. Là. J'ai l'impression qu'ils viennent de mettre un pied dans la porte. Et ça fait de nombreuses années que les municipalités et les MRC demandaient ce genre d'attitude-là du gouvernement. Ça, il faut dire qu'on est favorable à ça. Ça nous satisfait. Puis ça, c'est en vigueur déjà en ce moment? C'est un projet de loi 122. Il va être adopté au début de janvier, là, mais habituellement, là, il n'y aura pas de problème, étant donné que le gouvernement actuel a la majorité à l'Assemblée nationale, ce qui fait que la loi va être adoptée comme telle. D'accord. Bien, merci beaucoup, M. Poirier. Ça m'a fait plaisir.